Mesdames et messieurs, haïtiennes et haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Hard Info, Haïti, Actualité, Ralph décrypte l'info pour ce mercredi 4 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Transition politique en Haïti vers un collège présidentiel à 3 membres le 7 février prochain. Les assises de suivi du dialogue inter-haïtien se sont achevées ce mardi 3 février en présence du conseiller président Louis-Gérald Gilles, Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils. Dans la résolution adoptée, les participants ont proposé la création d'un collège présidentiel de 3 membres composé d'un représentant de l'actuel CPT, d'un représentant de la Cour de cassation et d'un représentant de la société civile. Le Premier ministre serait également désigné pour conduire la transition post-7 février 2026. Pendant ce temps, plusieurs partis politiques, dont PPMA et le parti ED, rejettent toute formule maintenant le CPT en place, qu'ils qualifient d'organe illégitime et plaident pour un exécutif bicéphale, président, Premier ministre. La bataille politique donc s'intensifie à 3 jours de l'échéance de l'accord du 4 avril 2024. Sécurité des navires de guerre aux baies de Port-au-Prince. Les navires USS Stockdale, USCGC Stone et USCGC Diligence sont arrivés dans la baie de Port-au-Prince dans le cadre de l'opération Southern Spear. Selon l'ambassade américaine, il s'agit d'un engagement en faveur de la sécurité et la stabilité en Haïti. Ce déploiement intervient après les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio évoquant la nécessité d'une posture militaire face aux gangs qu'il qualifie d'organisation de terroristes transnationales. Un signal stratégique fort dans un contexte de crise sécuritaire persistante. Atterrissage forcé d'un avion Bolt au CAI, mesdames, messieurs. Un appareil assurant la liaison Port-au-Prince-CAI a effectué un atterrissage forcé à Démion dans la localité de Fred. 6 personnes étaient à bord de cet avion, aucun blessé n'est à signaler. La protection civile a procédé à l'évacuation et la compagnie Bolt affirme coopérer avec les autorités aéronautiques pour déterminer les causes de l'incident. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer à parler de gouvernance en Haïti. Le gouvernement réaffirme sa priorité sécuritaire. Lors des mardis de la Nation, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario André-Sol, a réaffirmé que la restauration de l'ordre constitue une priorité stratégique pour le gouvernement. Il a rappelé le cadre de coopération signé en juillet 2025 avec le PNUD, articulé autour de 5 piliers visant la reconquête progressive du territoire haïtien. Mario André-Sol qui avait déclaré sur Magic 9 que le gouvernement et la police allaient reprendre le contrôle d'au moins 2 routes nationales. Mais jusqu'à ce jour, à quelques jours du 7 février, aucune route n'est encore ouverte, même s'il faut signaler l'intensification des opérations policières dans la zone de tabac de Croix-des-Bouquets et dans le centre-ville de Port-au-Prince. Parlons, mesdames, messieurs, des questions internationales maintenant. On va aux États-Unis. Le DHS conteste la décision du juge Anna Reyes. Le département de la sécurité intérieure a annoncé vouloir contester la décision de la juge Anna Reyes qui a suspendu la fin du TPS pour les Haïtiens. La porte-parole du DHS dénonce un activisme judiciaire et évoque un possible recours devant la Cour suprême. Le bras de fer entre l'exécutif et le judiciaire s'intensifie sur la politique migratoire, notamment sur la question du TPS pour les Haïtiens. Fin du shutdown aux États-Unis, le Congrès américain vote la fin de la paralysie budgétaire. La Chambre américaine des représentants a adopté mardi un texte budgétaire pour mettre fin à plus de 3 jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale. La promulgation attendue dans la foulée par le président Donald Trump qui permettra de conclure officiellement ces shutdowns, ce qui sévit depuis samedi sur fond de dissension entre républicains et démocrates
sur le financement de la police de l'immigration ICE après les événements récents de Minneapolis. Procès en appel des assistants du FN, lourde réquisition contre Marine Le Pen. Au procès en appel des assistants parlementaires européens du Front National, le parquet a requis 4 ans de prison, dont 1 ferme, 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Elle est considérée comme, par le ministère public comme l'instigatrice d'un système de détournement estimé à plus de 1,4 million d'euros. Une éventuelle inéligibilité de Marine Le Pen pourrait compromettre sa candidature à la présidentielle de avril 2027. Parlons maintenant de l'OMS, mesdames et messieurs. Une année d'austérité et de restructuration. À Genève, le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, reconnaît que les coupes budgétaires ont forcé l'administration à réduire ses effectifs. Malgré cela, l'OMS revendique des actions majeures en matière de vaccination et de gestion des crises sanitaires. L'organisation annonce une réorientation stratégique vers son cœur de mission, à savoir les questions d'ordre scientifique et normatif. Parlons maintenant, mesdames et messieurs, d'une perquisition qui a eu lieu dans les locaux de X à Paris. Une perquisition a eu lieu ce mardi dans les bureaux français du réseau social X. L'enquête porte notamment sur des soupçons de diffusion de contenu pédopornographique, deepfakes sexuels et contestation de crimes contre l'humanité. Elon Musk et Linda Yaccarino sont convoqués par le tribunal parisien en avril en audition libre. Les deux vont répondre aux questions du juge qui enquête sur ce dossier. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que vous deviez savoir pour aujourd'hui, mercredi 4 février 2026. Hard Info, entre transition sous haute tension en Haïti, démonstration militaire américaine dans la baie de Port-au-Prince, bras de fer judiciaire autour des questions du TPS aux États-Unis et forte turbulence politique en Europe. Voilà, donc un monde en ébullition, un pays, Haïti, qui est en crise. C'était l'essentiel de l'actualité. Hard Info pour ce mercredi, en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Mon nom c'est Ralph Siméon, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Hard Info, l'information d'Haïti et du monde décryptée dans Hard Info du lundi au vendredi sur tous nos réseaux Facebook, YouTube et sur les groupes WhatsApp de Hard Info. Bonne journée à tous, à bientôt.